Très bien, merci. Et alors, je propose d'en arrêter là et de passer à notre ordre du jour. Bernadette Abivin pour le débat d'orientation budgétaire. On y va. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, nous avons fait le choix cette année de voter le budget en mars et non en janvier. Ce choix est pleinement assumé, d'autant plus qu'il est totalement conforme aux obligations légales en la matière. Sur ce sujet, il n'y a pas place à la polémique. Le débat d'orientation budgétaire, au-delà du caractère obligatoire de sa tenue 10 semaines avant le vote du budget de la métropole, est un moment majeur de la vie démocratique locale. En effet, dans un contexte de fortes contraintes sur notre niveau de recettes et de dépenses, nous avons souhaité porter au débat de ce jour des orientations construites sur des bases fiables. À ce propos, je remercie les agents de la Direction des Finances pour la qualité de leur travail jusqu'aux dernières heures de l'année 2015. Si l'on s'arrête rapidement sur les principales données à fin 2015, les indicateurs budgétaires sont conformes à ceux prévus au budget primitif. La situation financière de la métropole est saine. La diminution de nos recettes est de l'ordre de 0,3% par rapport à 2014, en raison principalement de la baisse des dotations de l'État. En 2015, les recettes issues de la fiscalité économique ont été peu dynamiques, plus 0,5%, en raison essentiellement d'une diminution importante de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, engendrée par des comportements d'optimisation fiscale. Des efforts importants ont été consentis pour ralentir la croissance des charges de fonctionnement. En 2015, les dépenses de fonctionnement hors intérêt de la dette sont maîtrisées et devraient être en diminution de 0,8%. La masse salariale progresse de moins de 1% et les charges à caractère général diminuent de 2,6%. Depuis 2010, le nombre d'emplois permanents est stable sur le périmètre de la métropole et des services communs. Fin 2015, je salue le maintien d'un bon niveau d'autofinancement. En effet, notre épargne nette devrait se situer à 24 millions d'euros, permettant d'autofinancer 35% de nos investissements. L'effort d'investissement est soutenu à hauteur de 67 millions d'euros, dont 11 millions d'euros pour le téléphérique. Depuis 2013, nous nous sommes engagés dans une diminution de notre endettement de 436 millions d'euros en 2012 à 381 millions d'euros en 2015, soit 55 millions de moins. Notre capacité de désendettement est dans la zone verte de 7,2 années, ce qui est extrêmement satisfaisant au regard de l'important investissement qu'a représenté le tram. Nous allons donc débattre aujourd'hui à partir d'indicateurs qui sont fiables et qui sont bons. L'enjeu du budget 2016 et des années à venir est, pour la métropole, de faire face aux nouvelles contraintes pour continuer à investir, afin de continuer à jouer pleinement son rôle de locomotive. Je ne reviendrai pas sur le contexte économique et financier qui vous a été présenté en commission et détaillé dans le rapport qui vous a été transmis. La stratégie budgétaire pour 2016 repose sur 2 indicateurs. Le premier, atteindre une capacité d'autofinancement permettant de couvrir 25% de nos dépenses d'investissement. Notre épargne nette devra donc, en 2016, être égale à celle de 2015, à savoir 13 millions d'euros. Deuxième indicateur, maintenir la capacité de désendettement
dans la limite de 10 ans. Nos recettes de fonctionnement au BP 2016 sont évaluées à 308 millions d'euros sur le budget consolidé principal déplacements et déchets, en baisse de 1,1% par rapport au budget primitif de 2015. Nos prévisions d'évolution des recettes fiscales sont prudentes en raison de la conjoncture économique. Le produit des impôts ménages progressera de 1,9%, exclusivement sous l'effet de l'évolution des bases fiscales, dont 1% d'actualisation forfaitaire. En 2016, nous maintiendrons les taux d'impôt ménage à leur niveau de 2015. En matière de fiscalité économique, le produit de la contribution foncière des entreprises progresserait de 2,15% sans augmentation des taux. Progression qui résulte d'une revalorisation forfaitaire des valeurs locatives de 1% et d'une évolution physique de 1,15%. Le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, qui, par définition, est très fluctuant d'une année sur l'autre, progresserait en 2016 de 8%. Les montants définitifs ne seront connus qu'au mois de mars. Le produit de la taxe sur les surfaces commerciales, quant à lui, progresserait de 1,5%. Pour ce qui est des budgets annexes, sur le budget des déplacements, le produit du versement transport est en baisse de 900 000 euros. Prévision prudente en raison d'une évolution ralentie de l'assiette fiscale d'une part et de l'incertitude sur le mode de calcul de la compensation fiscale votée en loi de finances d'autre part. Sur le budget des déchets, il est prévu une augmentation de 7% du produit de la taxe. 2016 verra le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères passer de 5,18% à 5,44%, soit une augmentation du taux de 5%. Cette évolution permettra de couvrir 95% du coût net des déchets. Et je le rappelle, l'engagement que nous avions pris de couvrir l'intégralité du coût des déchets par la taxe à l'échéance de 2018. Un ménage qui a payé en 2015 140 € de TOM pour une maison ayant une valeur locative brute de 5 000 € verra donc une augmentation de 7 € sur sa feuille d'impôt. En 2016, la contribution à la réduction des déficits publics se poursuit et se traduira pour la métropole par une diminution de la dotation globale de fonctionnement de 5,6 millions d'euros, très partiellement compensée par l'augmentation du fonds de péréquation des recettes intercommunales et communales d'environ 675 000 €. Nous devons donc poursuivre, voire accentuer, nos efforts de maîtrise de nos dépenses de fonctionnement si nous voulons préserver nos capacités à investir et offrir à la population une bonne qualité de service. La progression des dépenses de fonctionnement, y compris la masse salariale, sera limitée à 0,5%, soit de BP à BP, une progression maximale de 1,2 million d'euros. Progression plus faible que l'objectif national d'évolution de la dépense publique qui fixe une norme indicative de 0,7%. De BP à BP, la masse salariale consacrée uniquement aux compétences de la métropole et aux services communs est stable. Hors masse salariale, les charges de fonctionnement sont réparties en deux catégories, les dépenses dites contraintes et les dépenses dites non contraintes. Les dépenses dites non contraintes, c'est-à-dire celles qui sont liées à la mise en œuvre de dispositions législatives
réglementaires ou contractuelles, celles qui sont liées à l'organisation d'événements exceptionnels, comme les fêtes maritimes, et celles liées aux dépenses nouvelles incontournables, comme en 2016, la délégation de services publics pour les parkings Jaurès-Capucins, 725 000 €, et les frais de gestion des Capucins, 600 000 € sur 4 mois. L'évolution de ces charges dites contraintes sera contenue à plus 3%. Les dépenses dites non contraintes, qui correspondent aux charges courantes et aux subventions versées, devront diminuer. L'objectif est de moins 4%. Cela dit, un débat d'orientation budgétaire ne doit pas être qu'une énumération de chiffres et d'indicateurs. Le débat d'orientation budgétaire doit être porteur de la vision d'avenir d'un territoire, certes au regard des difficultés du moment, mais aussi en se fondant sur les atouts et les opportunités. Au titre des opportunités, et pas la moindre, je tiens à souligner que voilà un an, Brest accédait au statut de métropole. Sans notre volonté, sans notre conviction des indéniables atouts de notre territoire, cela n'aurait pas été possible. Si les discours déclinistes sur notre agglomération que certains s'acharnent à professer à longueur de temps avaient été les nôtres, jamais nous n'aurions pu obtenir ce statut. Et là, je n'ose imaginer quel aurait été le discours sur l'avenir de notre territoire. Ce statut n'est certes pas la panacée qui soigne de tous les maux, mais ce statut nous avantage, en tout cas un peu plus que d'autres. Il nous permet d'être à la table où se décident les différentes contractualisations. Contractualisations qui, je le rappelle, sont source de financement complémentaire pour les projets de notre territoire et surtout de ses acteurs. C'est un levier supplémentaire. Il eût été dommage, dans le contexte que nous connaissons, de s'en priver. Plus que jamais, sur des bases financières solides, nous pouvons continuer à être porteurs de projets d'avenir pour notre territoire. Un débat d'orientation budgétaire est aussi l'occasion de mettre en lumière des priorités. Les nôtres sont connues et l'investissement public en est une, car, nous le savons, celui-ci a un rôle essentiel pour l'emploi, pour le développement économique, l'innovation, l'enseignement supérieur et la recherche. C'est sans doute encore plus vrai ici, à la pointe de la Bretagne. Le bien vivre ensemble au quotidien n'est pas absent de notre démarche. Nous investissons pour offrir des services de qualité à la population et cet engagement fort de la métropole permet d'amortir dans la période les effets de la crise. Le plan de mandat 2016-2020 dont la métropole s'est dotée ne dément pas cet engagement, bien au contraire. Entre 2016 et 2020, 228 millions seront investis. 228 millions d'euros, 267 millions si l'on compte également les investissements prévus pour la réalisation de programmes équilibrés ou presque en recettes et en dépenses, comme par exemple l'extension du réseau de chaleur. 267 millions d'euros. Près de 53 millions d'euros seront consacrés au développement économique et touristique, à la recherche et l'enseignement supérieur. 18 millions d'euros seront consacrés aux équipements et services d'agglomération, avec entre autres la réhabilitation du quartz, la réhabilitation des piscines. 34 millions d'euros pour les politiques de la ville, de l'habitat, de l'aménagement urbain, avec en exemple le renouvellement urbain du quartier de Bellevue ou de celui du bas de la rive droite. 49 millions d'euros pour les infrastructures, les routes,
l'éclairage public et les économies d'énergie qui en découlent, la réfection du pont de l'Arteloire, la gestion des eaux pluviales, le réseau métropolitain de télécommunications. 26 millions pour les déplacements, 32 millions d'euros pour l'environnement, le cadre de vie, avec notamment le projet emblématique de rénovation et de restructuration du Conservatoire botanique. En 2016, c'est 70 millions d'euros que nous injecterons dans l'économie locale. À titre d'exemple, 6,5 millions d'euros pour achever les travaux de la liaison par câble Siam-Capucins, 3,6 millions d'euros pour poursuivre l'aménagement du plateau des Capucins, 3 millions d'interventions sur le domaine public routier, 2,7 millions pour les économies d'énergie en matière d'éclairage public, 1,9 million pour la réfection du pont de l'Arteloire, 6 millions d'euros pour l'extension du réseau de chaleur. La métropole s'est engagée dans la voie du désendettement depuis la réalisation du tram. La dette, je le redis, a diminué de 55 millions d'euros depuis 2013. La santé financière de la métropole est bonne. Monsieur le Président, chers collègues, Brest Métropole porte avec raison, avec mesure, mais toujours avec la même détermination, des ambitions fortes pour la métropole, pour le pays de Brest et au-delà pour tout l'ouest de la Bretagne. Certes, l'époque n'est pas facile, les attentes de nos concitoyens sont grandes, les inquiétudes face à l'avenir existent, mais il n'y a pas de place, ici, ni à la désespérance, ni au renoncement. Alors, évitons les caricatures, les postures, le dénigrement systématique, les procès en opacité. Ce soir, tout est sur la table, en toute clarté et avec les éléments d'appréciation les plus récents. Alors ce débat qui va avoir lieu maintenant se doit être constructif. Notre territoire et ses habitants le méritent. Je vous remercie. Très bien, merci. On est dans la période des cérémonies de vœux, donc on peut voir si effectivement les vœux sont exaucés en la matière. On va écouter.